Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la situation de notre pays est grave, les crises sont profondes et elles tranchent avec les légèretés dont le pouvoir fait preuve. Venons-en aux faits. Il y a eu tout d'abord le rejet par Mme Pénicaud et les députés LREM de la proposition de loi portant à 12 jours le congé pour décès d'un enfant, quel manque spontané d'humanité. Il y a eu le très sévère et pour tout dire inédit avis du Conseil d'État sur les retraites, qui a pointé du doigt les risques juridiques, l'absence de visibilité d'ensemble de la réforme et le flou sur le financement. Que d'inquiétude. Il y a eu l'avis du même Conseil d'État sur les circulaires Castaner relatives aux élections municipales, qui a pris la main du gouvernement dans le pot de confiture. À 2 reprises, le Conseil d'État, avec force, vous a rappelé que nous étions en état de droit. Il a pointé la légèreté de vos copies. Mais ce n'est pas tout. Madame la garde des Sceaux a confondu liberté de conscience et délit de blasphème. Et le parquet est allé jusqu'à ouvrir une enquête contre la victime. On ne vous a pas entendu condamner avec fermeté les propos du délégué général du CFCM, pour qui Mila avait bien cherché les menaces de mort dont elle fait l'objet. Enfin, le président de la République a lui-même contribué à ce sentiment de flottement. Il s'est laissé tout sourire immortalisé avec un t-shirt dénonçant les policiers qui se sont sentis humiliés par celui qui devait les protéger. Enfin, comment imaginer régler la difficile question de l'assimilation des jeunes générations issues de l'immigration en rapprochant guerre d'Algérie et Shoah? Monsieur le Premier ministre, vous conduisez le gouvernement, nous attendons vos explications. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous dressez un réquisitoire contre l'action du gouvernement en évoquant toute une série de décisions, de réactions, d'éléments, et en prenant soin, ou plus exactement, compte tenu de la limitation par le temps à laquelle vous êtes soumis, en omettant d'évoquer un certain nombre d'autres indicateurs dont je suis personnellement convaincu que vous vous satisfaites quand aussi bien ce que vous avez dit, on aurait pu aussi ajouter la baisse continue du chômage, les excellents chiffres sur l'apprentissage, bref, des éléments qui ne gomment rien de ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur, mais qui doivent être également évoqués, car ils ne me semblent pas moins importants. Sur les nombreuses questions que vous avez évoquées, je voudrais rappeler un certain nombre de choses. Vous avez parlé de notre compatriote qui, après des propos critiques sur une religion, l'islam en l'occurrence, a été confronté à des menaces de mort, à la nécessité de faire l'objet d'une protection particulière, à une déscolarisation forcée. Je voudrais dire, monsieur le sénateur, puisque je pense que le sort de cette compatriote, de cette jeune fille, vous intéresse autant que moi, que nous suivons avec beaucoup d'attention sa situation, que le ministre de l'Éducation nationale est en contact permanent avec sa famille pour faire en sorte que la rescolarisation de cette jeune fille puisse s'effectuer dans de bonnes conditions, car il serait inenvisageable qu'elle ne puisse pas avoir lieu. Je me permets d'indiquer, monsieur le sénateur, que le délit de blasphème en France n'existe pas, vous le savez. Je me permets d'indiquer, monsieur le sénateur, que vous regarderez avec attention ou vous écouterez avec attention les propos qui sont tenus, y compris par des responsables politiques, y compris par des responsables politiques qui sont présidents de groupe et y compris par des responsables politiques qui sont présidents de groupe de votre famille politique à l'Assemblée nationale, qui disent, eux aussi, ou plus exactement, qui disent qu'il y a quand même un sujet, vous verrez. Et vous verrez que les réactions outrées qui ont prévalu aux propos de Madame la garde des Sceaux vont trouver un écho intéressant avec ceux qui ont été tenus par ailleurs. La vérité, monsieur le sénateur, c'est que le délit de blasphème n'existe pas, que la liberté de croire ou de ne pas croire est garantie en France, que la liberté de caricature ou de critique est garantie en France
dans le respect de la loi d'ailleurs, car vous savez que même cette liberté d'expression est limitée par la loi, nous le savons tous ici, mais qu'elle est garantie, et c'est très bien ainsi. Et c'est très bien ainsi, et c'est ce qu'a dit le gouvernement, c'est ce que je redis ici fermement. Sur l'ensemble des autres sujets, attitude, je comprends le jeu qui consiste à les pointer en disant « ceci n'est pas acceptable, cela ne devrait pas être fait », c'est classique. Ce qui m'intéresse, monsieur le sénateur, et ce qui au fond devrait tous nous intéresser, c'est comment est-ce que nous construisons la France. C'est comment est-ce que nous réparons des choses dont nous savons parfaitement, vous et moi, qu'elles fonctionnent mal et depuis longtemps. C'est comment, avec le ministre de l'Éducation nationale, nous améliorons l'éducation et l'enseignement supérieur. C'est comment nous veillons à ce que l'industrie française se développe, à ce que l'attractivité de notre pays soit garantie. C'est comment, avec Madame la ministre de la Santé, nous faisons face à la menace d'une épidémie importante grâce à des mesures dont vous auriez pu, monsieur le sénateur, puisque vous avez dressé le tableau de cette France contemporaine, dont vous auriez pu dire, je crois, que la France peut s'honorer, pas le gouvernement, la France peut s'honorer d'avoir organisé l'opération de rapatriement de ses concitoyens et des concitoyens européens depuis la Chine dans les meilleures conditions. Et j'entends qu'on crie sur ces bancs. Mais vous savez parfaitement que l'opération n'était pas simple à mener. Vous savez parfaitement que la France l'a menée pour le compte de ses amis européens et qu'elle a été parfaitement réalisée. Ça fait aussi partie du tableau que vous auriez pu dresser, monsieur le sénateur, et je pense que ça n'est pas moins important. Merci. Monsieur le Président Mouillet. Monsieur le Premier ministre, j'ai écouté attentivement l'ensemble de vos réponses et les bons points que vous donnez. J'en partage un certain nombre. Mais je crois que le plus important, c'est le sentiment des Français. C'est l'ambiance générale, c'est la confiance, ce mot confiance qui est essentiel, qui fait que lorsqu'on veut réformer le pays, il est fondamental que les Français aient le sentiment qu'il n'y a pas de fossé entre eux et ceux qui les gouvernent. La confiance est essentielle. Sans la confiance, vous n'arriverez à rien. Merci. Merci beaucoup.